mari a disparu! Mon mari a disparu! Les larmes aux yeux, la jeune fermière court dans les rues pavées de Gubbio, s'accrochant avec désespoir au manteau des passants. La bête qui terrorise le petit village italien a encore frappé. Les habitants ont peur. Depuis plusieurs semaines, un énorme loup attaque les paysans partis travailler au champ. La jeune femme, désespérée, tombe à genoux et cache son visage dans ses mains. Ma pauvre enfant, je partage ta peine. Je vais aller parler au loup et il ne vous attaquera plus. À ces mots, la paysanne lève les yeux et voit devant elle un homme pieds nus, vêtu d'une tunique marron et dont le visage est caché sous une grande capuche. Mais vous êtes fou! Vous allez vous faire dévorer! Mais l'homme se dirige déjà vers la sortie du village et part seul dans les bois, sans que les villageois ne puissent le retenir. Il marche longtemps, en silence, et s'arrête parfois pour écouter les bruits des oiseaux et des animaux de la forêt. Soudain, il entend une branche craquer derrière lui. Il se retourne et voit un énorme loup noir au croc acéré, prêt à lui bondir dessus. Alors, l'homme baisse sa capuche et se met à genoux. Et il dit : Mon Dieu, donne-moi la force et la confiance. Il fait un grand signe de croix et ferme les yeux. Immédiatement, le loup cesse de grogner, laissant place au silence de la forêt. L'homme sent alors une langue râpeuse lui lécher la main. Il ouvre les yeux et découvre le loup apaisé, couché à ses pieds. Le loup et son nouvel ami font alors un pacte. Désormais, frère loup, tu ne feras plus de mal aux habitants du village. En échange, ils te nourriront. Depuis, il n'est pas rare de voir le loup, doux comme un agneau, se promener dans les rues du petit village italien de Gubbio. Quant à l'homme avec qui le loup a pactisé, je vais te raconter son histoire. Il s'appelle Saint François d'Assise et il est connu dans le monde entier. Allez François, plus vite! François éperonne son cheval et se lance en riant à la poursuite de son ami qui l'appelle dans les bois. Nous sommes en Italie, au XIIe siècle. C'est le Moyen-Âge, le temps des princesses et des troubadours. Jeune et insouciant, François est un garçon qui rêve d'aventure avec ses camarades, mais aussi de chevauchée et de bataille. Sa mère s'appelle Dame Pica, et son père, Pierre Bernardone, est un riche marchand de la ville d'Assise. Il a de grands projets militaires pour son fils, qui rêve de s'engager dans l'armée et de devenir chevalier. Sûr de son avenir et de son héritage, François mène une vie légère. Mais rien ne va se passer comme prévu. François ne le sait pas encore, mais il vit les derniers instants d'une jeunesse insouciante. Le tonnerre gronde. Assise et sous la pluie. Dans une des riches demeures de la ville, une bougie est allumée auprès d'un lit et sa lumière éclaire faiblement le visage couvert de sueur de notre héros. François a 22 ans. Il a déjà participé à une guerre et il a même été fait prisonnier. Malheureusement, une fois libéré, il est rentré à Assise, puis il est tombé malade. Lui qui voulait parcourir le monde, découvrir de nouveaux horizons, il est cloué au lit depuis des mois. Ses chevauchées dans les grandes plaines avec ses amis ne sont plus qu'un lointain souvenir. Mais que vais-je faire de ma vie si je ne peux plus être chevalier ? Se demande-t-il. François ferme les yeux et de grosses larmes coulent le long de ses joues. Ses parents sont inquiets. Un jour enfin, François se sent mieux et peut sortir de sa chambre. Que le soleil est doux, que la lumière est belle. De nouveau, il n'a qu'une idée, reprendre sa vie de chevalier. Il repart, mais c'est alors que dans un songe, Dieu lui demande de renoncer à la guerre et de le suivre. Bouleversé, François rentre à Assise.
Il cherche un sens à sa vie en se retirant dans la petite chapelle Saint-Damien. Un jour, alors qu'il prie, il entend dans son cœur une voix qui lui dit « J'ai besoin de toi pour réparer mon église. » Réparer l'église de Dieu ? Mais il ne sait pas faire. Il n'est ni maçon ni charpentier. Qu'à cela ne tienne. Si c'est Dieu qui le lui demande, alors il le fera. Et il se met à restaurer la chapelle Saint-Damien avec l'argent de son père. Mais Pierre Bernardone ne comprend plus son fils et veut récupérer son argent. Alors, devant tout le monde, François lui rend tout ce qu'il possède. Son or, ses chevaux et même ses riches habits. Alors qu'il est nu comme un verre, il lui dit « Désormais, je ne dirai plus mon père Pierre Bernardone, mais notre Père des cieux. » Son père est furieux. Heureusement, l'évêque d'Assise, qui est présent, couvre François de son manteau et le prend sous sa protection. Ensuite, il lui remet une grande tunique marron et noue une ceinture autour de sa taille. Maintenant qu'il a rebâti une église faite de pierre, François comprend ce que Dieu attend vraiment de lui. Il doit l'aider à reconstruire son église avec un E majuscule, celle dont le pape a la responsabilité. Tu as aimé découvrir la jeunesse de Saint François d'Assise ? Alors écoute dès à présent la deuxième partie où il met ses pas dans ceux de Jésus. Vous venez d'écouter Sacrés Aventuriers, un podcast original produit par RCF. Pour découvrir d'autres aventuriers de la foi, rendez-vous sur notre site rcf.fr, YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Pour plus de voyages et d'histoires, il y a aussi tous nos autres podcasts. Quand je serai grand, des récits d'aventures mythiques racontés aux enfants, ou encore Zeus et compagnie, sur les dieux de l'Olympe. Bonne écoute!